Bonjour, bienvenue de nouveau à cette série d'enseignements sur les fondements de la foi. J'aimerais aujourd'hui vous parler du baptême d'eau. Le Seigneur Jésus nous a laissé deux ordonnances. Le baptême d'eau, qu'on pratique une fois dans notre marche chrétienne, et la communion, qu'on appelle aussi repas du Seigneur ou Sainte Seine, et que l'Église pratique aussi souvent qu'elle le veut. Pourquoi être baptisé? Il y a trois mentions dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles en fait, à propos du baptême. D'abord, le baptême de Jésus lui-même. Bien sûr, il n'a pas été baptisé pour les mêmes raisons que nous, mais il l'a fait par obéissance à son Père, et en cela, il nous laisse un exemple. La deuxième chose, c'est qu'il est dit dans l'Évangile de Jean que le Seigneur est avec ses disciples et qu'eux-mêmes baptisaient. Et la troisième, eh bien, c'est qu'avant de monter au ciel, le Seigneur Jésus s'est adressé aux apôtres en leur disant « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Le mot « baptiser » signifie « plonger » ou « immerger ». Cela suppose donc qu'il y a beaucoup d'eau. Et en fait, on voit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, que Jean-Baptiste baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Donc, le baptême se pratique par immersion et non pas seulement en versant un peu d'eau sur un individu. Qui peut être baptisé? Le Seigneur a dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Il faut donc croire pour soi-même. Personne d'autre ne peut croire pour nous. Il faut que ce soit un engagement. Mais croire en qui ou en quoi? Croire que Jésus de Nazareth est venu sur cette terre en tant que Fils de Dieu et qu'il a été crucifié à notre place, il a pris le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés et qu'il est ressuscité des morts. Si nous croyons en ce qu'il a accompli pour nous à la croix, que nous nous reconnaissons pécheurs, alors nous pouvons l'accepter comme notre sauveur personnel. Donc, oui, on peut devenir candidat au baptême. En fait, le Seigneur a dit ceci en commençant son ministère. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » La foi commence par la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance, c'est bien, suite à une conviction profonde dans notre cœur, on prend conscience qu'on est pécheur, qu'on a offensé Dieu, soit qu'on a dit de mauvaises choses, soit qu'on a pensé de mauvaises choses ou qu'on a fait de mauvaises choses. Et à cause de cela, on est séparé de Dieu. Donc, on doit se repentir. On vient à un moment de notre vie d'une prise de conscience qu'on veut se détourner de ça. On veut faire un demi-tour complètement et prendre l'autre direction, la direction vers Dieu. Se repentir. Jean-Baptiste a dit, « Produisez donc des fruits dignes de repentance. » Donc, ayons une vie qui va montrer notre repentance. Parce que sans repentance et sans conversion, le baptême d'eau deviendrait un rituel religieux inutile. C'est un témoignage, donc, de notre conversion. En effet, un témoignage public. Nous voyons dans les Actes des Apôtres que les disciples ont baptisé beaucoup de gens et c'était là en public. Dans les Évangiles, la même chose. Il y avait quelques personnes ou beaucoup de personnes. Un témoignage de quatre choses. D'abord, de ma foi en Jésus-Christ. Lorsque je me fais baptiser, je témoigne que Jésus m'a sauvé, qu'il m'a pardonné mes péchés, que je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, d'une vie d'égoïsme à une vie d'amour, d'une vie de péché à une vie de sainteté. Non pas la perfection, bien sûr, mais il y a un changement radical qui s'est passé en moi. Je démontre par cela ma foi en Jésus et j'en confesse publiquement son nom. La deuxième chose, c'est un témoignage public de mon union avec Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. L'apôtre Paul écrit ceci dans l'Épître aux Romains. Il dit au chapitre 6, « Ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions dans une vie nouvelle avec lui. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Unis à Jésus dans sa mort, plongés dans sa mort, et sortis de cette vie de mort pour marcher dans une vie nouvelle avec lui. Le baptême nous parle de cela ici. Une vie du Christ ressuscité, une vie excitante, passionnante que Dieu nous offre aujourd'hui même. Vous savez, ce n'est pas ennuyant être chrétien, au contraire. Ça nous représente de grands défis, mais quelle joie il y a à les relever. Et cette union nous accorde le pouvoir de vaincre la puissance du péché. Je continue ma lecture au chapitre 6 encore.
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Ce n'est pas qu'on ne pêche plus du tout, mais c'est qu'on peut vaincre le péché. On peut surmonter la tentation, on peut résister et vivre comme Dieu veut qu'on vive, et ainsi être vraiment délivré de cela et marcher dans une vie nouvelle avec le Seigneur. Et Paul dit encore au verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Considérez comme un fait accompli que votre vieil homme, votre ancienne vie a été plongée dans la mort de Christ et que maintenant une nouvelle vie a émergé et qu'on peut vivre comme cela avec le Seigneur. C'est une lutte de chaque jour, il est vrai, parce que le péché va nous assaillir d'une façon ou d'une autre. Mais on peut trouver le secours et la force auprès de Dieu pour marcher dans cette vie nouvelle. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, au chapitre 4, que le Seigneur Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il a résisté en toutes ces circonstances. Alors il nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bien, un de nos besoins est de résister à la tentation et au péché. On a bien des besoins dans la vie, mais ça, c'est un besoin spirituel essentiel. Dieu veut qu'on soit vainqueur sur le péché, comme Jésus l'a été. Il nous donne cette grâce, cette puissance pour le vaincre, pour résister et ainsi marcher dans cette vie nouvelle avec le Seigneur. Quel privilège, mes amis, nous avons. Le baptême d'eau est aussi un témoignage public de notre appartenance à l'Église. J'aimerais dire que ce n'est pas une initiation à la vie de l'Église ni à la vie chrétienne, mais c'est un témoignage que j'appartiens à l'Église de Dieu, que je suis devenu un enfant de Dieu, alors j'appartiens à la famille de Dieu, j'ai part aux mêmes privilèges, aux mêmes avantages, aux mêmes commandements et aux mêmes promesses. Donc, c'est cette union avec l'Église dont je témoigne quand je suis baptisé. Et quatrièmement, le baptême d'eau est un engagement d'une conscience renouvelée et droite devant Dieu. L'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a écrit à propos du déluge. Il dit « L'eau du déluge était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. » Le déluge nous parle d'un personnage, Noé. Noé a reçu l'ordre du Seigneur de construire une arche afin d'être sauvé d'une catastrophe planétaire qui allait arriver, le déluge. Lui et sa famille allaient être sauvés. Noé vivait dans une époque de corruption, de très grande corruption. Et Dieu avait décidé d'un jugement, quoiqu'il permettait aux hommes de se repentir encore pour un temps. Mais les hommes ont préféré continuer à leur péché et Noé a été sauvé au travers du déluge. L'eau du déluge nous parle de quoi ici? Eh bien, nous parle que comme l'ancien monde a été effacé par cette eau, parce que lorsque Noé est sorti de l'arche, tout était nouveau, eh bien, notre ancienne vie, elle est engloutie dans la mort, et maintenant, il y a une vie nouvelle en Jésus-Christ, avec une conscience renouvelée, une conscience purifiée, une conscience qui est droite devant Dieu, comme Noé avait cette conscience en son temps. Alors, c'est un engagement, chers amis, à obéir au Seigneur, à marcher dans ses voies, et ainsi à lui plaire à tous égards. Cela va nous coûter quelque chose. L'engagement à suivre Jésus coûte quelque chose. Bien des gens, parfois, sont hésitants à être baptisés. Des chrétiens sont hésitants parce qu'ils sont un peu mal à l'aise. Mais quel privilège et quelle joie de s'engager à le suivre ainsi. Au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché à la foule, aux milliers de Juifs qui étaient rassemblés suite à l'effusion du Saint-Esprit. Et il leur a dit, « Repentez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés, et soyez baptisés. » Et ce jour-là, environ 3000 d'entre eux ont été baptisés, parce qu'ils ont cru en ce que Jésus a fait pour eux, et ils en ont témoigné publiquement. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. S'il n'est pas encore converti, je vous invite à le faire. Invitez le Seigneur Jésus dans votre cœur comme votre sauveur personnel. Il est venu pour cela, pour vous sauver et vous donner une vie nouvelle. Et si vous êtes né de nouveau, que vous êtes converti, alors parlez-en à votre pasteur, à l'église où vous allez, et dites-lui que maintenant votre vie est changée, vous avez une vie nouvelle avec le Seigneur et vous voulez vous engager aussi dans les eaux du baptême. C'est un geste d'obéissance et de foi, mais en même temps, c'est un geste qui glorifie Dieu. Et c'est un engagement qui est pour la vie, chers amis. Alors sur ce, je vous invite donc
à marcher avec le Seigneur jour après jour. Je vous invite aussi à écouter d'autres enseignements qui vont être sur le site bientôt et que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.